Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Chine prend le contre-pied des États-Unis. La Chine prend la direction contraire des États-Unis. La guerre économique qui est en cours là, les amis, ce n'est pas du gâteau. Trump a misé sur les tarifs douaniers, y compris en Afrique, où il y a des pays qui doivent payer au moins 50% de tarifs douaniers à l'Amérique. Et il se dit, je veux dominer, coloniser ce pays. Il n'y a aucun pays africain qui est venu négocier. Bon, l'Afrique du Sud est venue, vous avez vu comment on a humilié Ramaphosa, non? Parce qu'il a voulu faire l'idiot. C'est ça le problème des Africains. Il y a toujours un qui viendra, oh non, moi, ici, il a voulu faire l'idiot, voilà, le prix à payer, une humiliation. Il est sorti de là, la tête entre les cuisses. Après, maintenant, allez, on a humilié son petit, comment on l'appelle là, Elon Musk, qui a voulu aussi sortir la tête. Il s'est même excusé, vous savez, non? Bref. Donc, les États-Unis, eux, ben, c'est le bâton financier. On tape sur les Africains. On est déjà pauvres, mais il faut encore nous appauvrir plus. Parce que il ne faut pas qu'on entende parler de nous. Parce que, bon, je pense que c'est une forme de racisme aussi très, très poussée à l'extrême. Mais bon, bref. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le sens contraire. Les Chinois ont choisi le sens contraire. Pas de taxes pour tous les produits africains. Oui, vous allez me dire que l'Afrique ne produit pas, l'Afrique n'exporte pas. Bon, oui, c'est vrai. Mais ça est en train de venir petit à petit. Parce que les Chinois, ce sont des grands consommateurs. Même aux États-Unis, là, le meilleur client des produits américains, les céréales, l'or, plutôt comment tu appelles ça, le pétrole, le gaz, c'était les Chinois, le meilleur client. Les voitures, l'électronique, les ordinateurs, comment on appelle ça, les semi-conducteurs. Les Chinois, c'est les premiers consommateurs. Et les Chinois, dans les semi-conducteurs, ils consomment 50% du marché mondial. 50% du marché mondial. Donc, eux, ils se disent, mais l'Afrique aussi est en train de venir. Et pour encourager l'Afrique à produire, mais il faut ouvrir. Parce qu'ils savent que non, si vous produisez, on va consommer. À l'époque, je me souviens au Congo, il y avait une compagnie qui achetait c'était une compagnie française, bien sûr. Hein. Non, congolo-français, je crois. C'est après que, je crois, qu'on avait, comme d'habitude, le dernier qui est venu, il a pris la bazardé ça, avec les privatisations. Mais l'Office congolaise de café et de cacao, ils venaient acheter le café. Dans les villages, hein, moi je les ai vus, dans les villages j'étais encore petit, dans les villages ils viennent, ils achètent et puis ils s'en vont avec. Et là, maintenant il y avait des grands producteurs, les gens produisaient. S'il y a des consommateurs, si vous pouvez écouler votre marché, vos produits, mais vous allez voir les gens produire. Les gens ils sont capables de produire. Donc, ce que la Chine a fait là, elle est en train de motiver la production africaine. Alors que les États-Unis découragent les Africains à produire. Parce que, bon, tu vas produire, si tu ne vas pas gagner de l'argent, à quoi ça sert? Donc, tu produis juste pour la consommation locale. Tu ne peux pas exporter. Or, c'est l'exportation qui rapporte plus de bénéfices. Et donc, on voit bien la différence de l'approche entre la politique américaine et la politique chinoise. Oui. Je préfère encore même la politique chinoise que la politique russe. La Russie, elle prend, elle vous fait cadeau. Tenez, mangez, buvez, et puis laissez-nous tranquilles. Vous voyez, c'est ça c'est la grande différence. Mais sinon, bon, c'est terrible, c'est terrible. Donc, je préfère encore de loin cette politique. Et là, vous sentez que il y a un pays
qui veut vous voir toujours à genoux à l'agonie, et il y a un autre qui vous dit, levez-vous. Même si vous n'allez pas être contre moi, comme moi, parce que il faut au moins 50 ans, 60 ans pour rattraper la Chine. Et encore, il faudrait que ça soit tout le continent. Or, comme le continent n'est pas uni, on va toujours de façon disparate. Et à peine 3 pays là qu'on voit du Sahel, ça suffit pas. Donc, on ne pourra pas être une force qui peut égaler la Chine de sitôt. Oui, mais la Chine, quand même, dit, bon, écoutez, produit. On ne sait jamais. Peut-être que moi, demain, j'aurai besoin de ce que vous produisez ici. Alors, on va y aller. Et puis, les Chinois peuvent venir produire sur place, envoyer en Chine. Voilà le deal. Alors que les Américains disent, non, nous, on ne vient pas produire chez vous, on ne vient pas investir, nous, on ne veut pas. C'est pour ça que vous avez vu que les Chinois ont investi en 20 ans, 100 fois plus que les puissances occidentales dans le domaine des infrastructures, en 20 ans seulement. Eux, ils ont dépassé ces pays-là en 100 ans de colonisation, esclavage et autres. 100 ans. Oui, il n'y a pas photo. Donc, jusqu'à maintenant, pour Trump, il faut continuer à piétiner, écraser l'Afrique. Les Chinois disent non, 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 nous, c'est pas comme ça. Nous, on veut que vous puissiez vous relever. Asseyez-vous au moins, parce que nous avons des produits là. Si vous produisez, vous aurez l'argent pour consommer nos produits à nous aussi. Et puis maintenant, on pourra échanger. Vous voyez la différence? Les amis, soyez bénis.